Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Le jour de la célébration, le jour de l'adoration, le jour où tu te révèles à nous, le jour où tu nous oins encore, le jour où tu nous révèles du Christ. Merci pour ta bonté qui nous accompagne. Saint-Esprit, prends totalement le contrôle. Que l'homme que je suis soit effacé et que le message divin soit annoncé avec toute sa vérité et toute sa puissance. Seigneur, pendant la parole guérit, délivre, soulage, transforme, fais-nous du bien. Ouvre-nous les portes dans nos cœurs au royaume de Dieu. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci de vous asseoir. Nous allons poursuivre la partie 2 du message du dimanche dernier, la croix du Christ 2. Et vous vous rappelez les versets dont nous nous sommes servis pour parler le dimanche dernier de la part du Seigneur. Nous avions parlé de charger sa croix. Celui qui ne charge pas sa croix n'est pas digne du Seigneur. Celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas digne du Seigneur. Celui qui aime son père, sa mère, son mari, sa femme, son enfant, son travail, son argent, plus que le Seigneur, n'est pas digne du royaume de Dieu. Et nous avions essayé par l'inspiration du Saint-Esprit de travailler un peu sur le sujet et nous avons été bénis. Aujourd'hui, nous allons aller dans la partie 2. Aujourd'hui, nous sommes en acte 2. Alors, allons avec moi dans Matthieu, le chapitre 22, verset 14. C'est une seule phrase, Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Car, dites avec moi, Église, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, prends-moi la version, le même verset, mais dans la version parole de vie. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Dites avec moi, car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont admis sont peu nombreux. Les amis, c'est fort, hein? Les amis, c'est fort. Amen. Et la version Bible expliquée dit, en effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu sont admis. Et puis il dit, des invités qui se désistent et qui sont remplacés par les passants. Un convive qui est venu sans endosser à l'entrée le vêtement offert, comme c'était la coutume en Orient, et qui se fait expulser sans ménagement. La parabole nous renvoie aux noces de Dieu avec l'humanité. Et puis il dit, sont admis ceux qui font l'effort de venir et de se changer en prenant le vêtement du salut. Ça, c'est la version Bible expliquée avec le commentaire qui accompagne. Vous voyez, lui, il parle ici. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Mais pour lui, il dit ceux qui sont élus, c'est ceux qui prennent la peine de se changer en prenant le vêtement du salut. C'est-à-dire, en venant à l'église, tu viens avec un caractère. Si tu n'enlèves pas ce vêtement, que tu n'endosses pas le caractère du salut, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas digne du Seigneur. Ça veut dire que tu ne portes pas ta croix. Et il est rentré dans beaucoup plus de détails. Merci de vous asseoir. Alléluia. La situation commence à être sérieuse. Il y a beaucoup qui sont appelés. Mais très peu sont élus. Beaucoup sont convoqués, mais très peu sont admis. Cette parole sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a donné sa vie à la croix, celui qui a donné sa vie à la croix, pour tout le monde dit, tout le monde ne sera pas sauvé. Ce n'est même pas la parole de quelqu'un, c'est lui-même. Pourquoi aller mourir à la croix avec autant de sacrifices si tout le monde ne doit pas être sauvé? Donc en fait, le problème, ce n'est pas qu'on vient pour tout le monde. Le problème, c'est qu'on présente quelque chose à tout le monde. Maintenant, qui l'accepte et qui prend ça au sérieux? Voici la vie chrétienne. On te présente quelque chose. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu prends la chose au sérieux? Voici le problème. Beaucoup sont appelés,
peu sont élus. On t'a présenté quelque chose. Est-ce que tu l'as accepté? C'est comme un peu une femme se marier, d'accord? Et puis on te présente un homme, tu dis je ne veux pas. Deux hommes, tu dis je ne veux pas. Troisième, tu dis je ne veux pas. C'est comme aussi, on te présente une femme, pardon. Je ne veux pas, je ne veux pas. Et une femme, tu veux se marier, on te présente un homme, non, non, je n'aime pas. On te présente l'autre, je n'aime pas. Et à la fin, quelqu'un te dit, mais est-ce que toi-même là, tu as envie de te marier? Tu vois? Et toi, tu dis, bon, j'ai envie de me marier, mais je ne trouve pas ce qui me convient. D'accord? Donc tu dis, je veux bien aller au ciel, mais tel que l'évangile me présente le salut là, ça ne me convient pas. Donc par exemple, quelqu'un peut accepter Jésus, et puis le modèle qui lui est imposé là, la personne trouve que c'est trop compliqué. Non, et là on commence maintenant à se donner des justificatifs. Dieu même sait que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dieu même sait que nous sommes des êtres humains. Dieu même sait que, en fait, ce n'est pas une affaire de ce que tu penses ou ce que tu crois. C'est une affaire de le royaume où on t'invite là. Ça fonctionne comme ça, avec telle règle, telle règle. Tu prends ou tu laisses. Point. Alléluia. Donc, partant de là, nous réfléchissons. Si beaucoup sont appelés et peu sont élus, il y a une question. La question va se demander, mais comment on fait pour faire partie du peu d'élus? Donc, c'est notre préoccupation ce matin. Voilà. Le Seigneur lui-même, il nous informe qu'il y a très peu qui seront sauvés. C'est-à-dire, beaucoup de ceux qui meurent, très peu iront au paradis. Donc, si très peu doivent aller au paradis, est-ce que ce matin, tu acceptes de faire partie de ce très peu? Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen puissant. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et toi et moi, nous voulons faire partie de ces élus-là. Donc, on va apprendre ce qu'il faut faire pour faire partie de ces élus. Les amis, une petite analyse. Vous voyez, la vie chrétienne là, ce n'est pas je jeûne, je prie, je vais à l'église. Non. Tu jeûnes, tu pries, tu sais prier, tu sais jeûner. Mais on dit, malgré ce que tu fais là, parmi ceux qui jeûnent, qui savent jeûner, qui savent prier, qui savent aller à l'église, il y a très peu d'élus. Voilà le problème en fait. Donc, on est en train de nous enseigner que mon jeûne, ma prière, ou bien mon savoir jeûner, mon savoir prier, doit avoir un fondement qui est apprécié et approuvé du royaume de Dieu. C'est ça le problème. Donc, sinon, si c'est pour prier là, les païens prient. Les païens jeûnent. Les petits chefs même jeûnent plus que les pasteurs. Mais ils ne sont pas sauvés. Est-ce que vous comprenez? Donc, le modèle qu'on nous avait appris pour dire que quand le problème jeûne, ce n'est pas faux, hein? Mais on devait l'achever. Le modèle là devait être achevé. Si tu as un problème, jeûne. Mais tu jeûnes sur la base de quoi? Si tu as un problème, prie. Mais tu pries sur la base de quoi? Parce que non, si tu as un problème, prie. Prie, les amis. On a prié. On a prié. Non, quand je dis on a prié, je parle de moi-même. J'ai prié. J'ai prié. Mais aujourd'hui, je suis en train de chercher ce sur lequel on doit faire nos prières pour que nos prières montent au ciel. Ah, les amis, si nous on a prié, hein, si ces jeunes-là, on a fait aussi. Je peux vous étendre mon palmarès dans le jeûne et dans la prière. Mes genoux fléchis, je suis à genoux, je prie. Pendant 7 heures, je ne me réveille pas. Je prie seulement à genoux. Et puis je parle à Dieu. 7 heures de temps. Je commence à 5 heures du matin et finis à midi. Championnat n'est pas championnat. Mais voilà, hein, je n'ai pas de jet privé encore. Donc si c'était ça là, seulement qui sauvait là, non, j'étais en avant. Ou j'étais multimilliardaire. Si c'est jeûner, j'ai fait aussi. 40 jours, bon là, c'est devenu amusement. Une fois, je voulais faire 120 jours. Je suis allé à 80, j'ai arrêté. Et puis, je me suis dit non, c'est parce que je n'ai pas fait le jeûne de Aaron, hein, et puis ses fils là. Le jeûne de 7 jours où on ne mange pas, on ne boit pas là. C'est pour ça que les choses ne décollent pas. J'ai pris 7 jours de jeûne. Le Saint-Esprit est mon témoin. Sans manger, sans boire. Et c'était la deuxième fois que je faisais l'expérience. La première fois, je me suis arrêté entre le 6e et le 7e jour. Et la deuxième fois, j'ai commencé dimanche à minuit. J'ai fini dimanche à midi. Sans manger, sans même goûter une seule goutte d'eau. Même ma salive, je n'ai pas avalé. Mais les amis, toi et moi, on a encore même chose, on est là. Hein? Si c'était ça là, qui rendait prospère, qui rendait puissant, qui sauvait,
Les amis, aujourd'hui, là, tu ne peux pas aimer moi. Parce que jeûner, j'ai jeûné. Prier, j'ai prié. Mais il reste quoi? Pose la question à ton voisin. Il reste quoi? Alors, on va nous dire ce qui reste. Ce qui reste, c'est ce qu'on a appris le dimanche dernier. Le dimanche dernier, nous avons appris dans Matthieu le chapitre 16, le verset 24 à 25. On ne va pas lire, on en a déjà parlé le dimanche dernier. Matthieu le chapitre 10, 37, 39. Et puis Luc 14, 26. Nous avons dit, si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, Jésus dit, tu n'es pas digne de moi. Attends, est-ce que vous savez ce qu'on appelle être digne de quelqu'un? Quand tu dis à ton enfant, tu n'es pas digne de moi, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tu fais ma honte. Donc, celui qui ne porte pas sa croix fait la honte du royaume. Les amis, nous sommes dans l'évangile pur que Jésus nous a donné à la croix. Celui qui ne renonce pas à lui-même fait la honte du royaume. Celui qui n'aime pas Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, la parole de Dieu, plus que son père, sa mère, son enfant, sa famille, son agent, son travail, fait la honte du royaume. N'est pas digne du royaume. C'est-à-dire le royaume ne t'approuve pas, le royaume t'a déjà rejeté. Donc c'est pour ça que nos jeunes là ne marchaient pas. Parce qu'on jeûnait beaucoup, on priait beaucoup, mais on n'avait pas encore aimé Dieu, on n'avait pas encore renoncé à nous-mêmes. On faisait la honte du royaume dans nos jeûnes et dans nos prières. Ah, j'aime ton yes là, faut dire oh. Donc tous nos sacrifices que nous faisions ne fonctionnaient pas et n'inquiétaient pas les démons parce que on n'était pas approuvé, on faisait la honte, on était rejeté par le royaume. Hé, ancien Goulayo, je suis en train de comprendre qu'en fait, ce qui fait peur à Satan là, c'est pas parce que tu pries. Ce qu'on dit là, c'est pas clair. Attends, on a gêné, on a prié, ça n'a pas marché. Donc en fait, c'est ce qui marche là, qui le fait trembler. Donc quand ta prière et ton jeûne sont fondés sur le fait que tu portes ta croix, tu renonces à toi-même, sont fondés sur le fait que tu es digne de Jésus-Christ, tu es digne de Dieu le Père, tu es digne du royaume, à ce moment-là, ta prière marche. Et si ça marche, ça veut dire parce que Satan n'a plus de porte pour intervenir. Si les choses ne marchent pas, c'est parce que le diable a une porte pour intervenir. Donc, là où il y a la croix, son intervention s'arrête net. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, portez votre croix. Parce que si vous portez la croix, vos prières sont exaucées. Vous êtes digne du royaume. Si vous renoncez à vous-même et que vous vous chargez de votre croix, vos prières sont exaucées. Vos jeûnes sont exaucés. Parce que vous êtes digne du royaume. Donc, la vie chrétienne se résume à porter sa croix qui consiste à quoi? À renoncer à soi-même. Donc, avant d'aller jeûner, porte ta croix. Renonce à toi-même. Avant d'aller prier, porte ta croix. Renonce à toi-même. Avant de venir payer ta dîme, porte ta croix. Renonce à toi-même. Avant de venir faire une offrande, porte ta croix. Renonce à toi-même. Avant de venir aider quelqu'un, porte ta croix. Renonce à toi-même. On n'a pas de rituel, mais on a un modèle de vie qui est celui de la croix. Il faut la porter en renonçant à soi-même. Les amis, voici la chose pour laquelle le Christ est mort à la croix. Renoncer à soi-même. On a vu dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13-14, pourquoi porter la croix fait peur au diable. On dit bien, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Satan et ses suppôts, ses démons, il les a traînés en spectacle, c'est-à-dire, il les a dépouillés. La façon dont lui, on l'a crucifié tout nu là. Lui aussi, il les a traînés tout nus. Ah oui, oui, oui. C'est ce que ça veut dire. Lui aussi, on l'a crucifié tout nu. Lui aussi, il les a traînés tout nus. Donc, en face de la croix, les démons, les sorciers n'ont plus de pouvoir. Ils sont tout nus. Donc, si tu pries sans la croix, tu déshabilles qui? Si tu jeûnes sans la croix, tu déshabilles qui? Si tu n'as pas porté la croix, tu n'as pas renoncé à toi-même, tu déshabilles qui? Rien et personne. C'est pour ça que nos jeûnes, nos prières n'ont rien fait. Et on a toujours dit, oh, quand je suis dans cette église-là, ça ne marche pas, je m'en vais de l'autre côté. Mais si c'est le même Dieu qui est crucifié à la croix qui est de l'autre côté là, tu vas rencontrer le même problème. Parce que le problème, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, c'est renoncer à toi-même, c'est porter ta croix. Parce que le même évangile est la même chose partout. Sauf si on ne te prêche pas le vrai évangile.
Si le même Dieu là n'a pas changé, tu trouveras le même évangile partout. À moins que tu veuilles qu'on te prenne un évangile qui t'arrange. Bon, maintenant l'évangile qui nous arrange là, c'est pour ça qu'on n'est pas béni. Parce qu'en réalité, on sert tout sauf le Christ. Alors, nous allons à partir de ce matin apprendre à renoncer à nous-mêmes. Et apporter notre croix qui consiste à renoncer à nous-mêmes. On peut commencer l'exercice? D'accord, acclamons Jésus. Alors, pour renoncer à nous-mêmes, on va aller dans un passage. Nous allons sortir 3 éléments. On va aller dans le psaume chapitre 24. On va sortir 3 éléments qui vont nous aider à apprendre à renoncer à nous-mêmes. Alors, lisez-moi l'ensemble du psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'évoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Alors, on va s'arrêter là. Regardez, le psaume 24 à partir du verset 3 dit, répétez après moi, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? On dit qui? Oh, la montagne de l'Éternel, c'est où? C'est l'endroit où Dieu siège. C'est-à-dire, si tu es là-bas, c'est que la présence de Dieu t'a inondé. Tu es rempli du Saint-Esprit. Autrement dit, qui peut être rempli du Saint-Esprit? De qui donc Satan et ses démons, les sorciers, auront peur? Voilà ce que ça veut dire. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est-à-dire qui peut avoir un contact avec le Saint-Esprit, en qui le Saint-Esprit peut habiter pour opérer des miracles. Maintenant, la réponse va venir. Numéro 1, il dit quoi? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc, on a d'abord les mains innocentes et ensuite le cœur pur. Ça fait combien? Ça fait 2 choses. Ensuite, qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, ça fait 3 choses. Ensuite, et qui ne jure pas pour tromper. Et qui ne jure pas pour tromper, ça fait 4 choses. Et qu'est-ce que cela seront? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc, voilà pourquoi on n'est pas béni. Parce que nos mains ne sont pas innocentes, nos cœurs ne sont pas purs. On livre notre âme au mensonge, on jure pour tromper. Donc, quand on s'en va jeûner, c'est avec ce bagage sale-là qu'on s'en va. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, avant de prier, assure-toi que ton cœur est pur. Assure-toi que tes mains sont innocentes. Assure-toi que ton âme n'est pas livrée au mensonge, que tu ne jures pas pour tromper ton prochain. Avant de prier, avant de faire quoi que ce soit, les amis, voilà, porter sa croix. Bien élucidé dans le psaume 24. Mais attention, la version parole vivante va mettre le coup de marteau. Lui va donner un peu d'éclaircissement. Allons-y. Parole vivante. Verset 3, 4, 5. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? C'est-à-dire, là où le Saint-Esprit est assis là. Qui peut être assis là-bas? Alors que la Bible dit, nous qui avons été baptisés, nous sommes assis avec le Christ. Donc ça veut dire c'est là-bas, dans la sainte demeure. Mais spirituellement, on est là-bas. Pourquoi? Il dit quoi? Pourquoi? L'innocent aux mains nettes. Attends. L'innocent aux mains. C'est-à-dire, qu'on t'accuse de tout, mais sois innocent dans tout. Non, on a compris ou on n'a pas compris? Pourquoi quelqu'un ne me donne pas un amen fort? On dit, oh, je croyais il est méchant, il est mauvais. Mais devant Dieu, ce soit faux. Que Dieu te trouve bon. Le reste là, on s'en fout. Donc, l'innocent aux mains nettes. Maintenant, deuxièmement, l'innocent aux mains nettes et dont le cœur est pur. Dont le cœur est pur, c'est pas fini, hein. Donc, si tu as les mains nettes, ne pense pas que comme j'ai les mains nettes, je m'en vais au ciel. Non, on te demande maintenant d'avoir le cœur pur. Ça fait deuxième chose. Ensuite, troisième chose,
qui n'a pas l'âme encline au mal. Donc, qui ne lie pas son âme au mensonge, dans la version Louis II, parole vivante dit, celui qui ne fait pas le mal. Ensuite, Aux vanités. Le mal et aux vanités. Impuricité, un machin, et puis le mal contre son prochain. Voilà. Et qui ne joue pas pour tromper son prochain. Et qui ne joue pas pour tromper son prochain. Il est 4 choses. Alors, les amis, ces 4 choses-là, on va les résumer en une seule. Est-ce qu'on peut? Ces 4 choses-là, on va les rendre facilement praticables. On va les rendre facilement praticables. D'accord? Et pour les rendre facilement praticables, voici la recette que le Saint-Esprit m'a donnée. Alors, tout ce que nous avons à faire se résume ici. Les amis, on réalise que quand nous ne voulons pas faire du mal, nous voulons avoir les mains nettes, quand nous ne voulons pas jurer pour tromper, quand nous ne voulons pas, etc., etc., Matthieu 12, 14 dit, tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites de même pour les autres. Ça, c'est la justice. Donc, il faut être un homme juste, intègre, droit et honnête. Matthieu 16, 24 dit de renoncer à soi-même. On est d'accord? Mais il y a un autre aspect qui est un principe divin, qui est une loi divine, qui résume comment renoncer à soi et qui résume comment porter sa croix. Alors, on va l'analyser aujourd'hui. Et je crois que quand on aura fini cette analyse, on comprendra maintenant ce que nous avons à faire. Alléluia. Allons-y, Galates le chapitre 6, versets 7 à 10. Suivez bien, parce que là maintenant, on rentre dans la pratique. Si tu pratiques ça, tu portes ta croix. À ce moment précis, tes prières et autres vont monter au ciel. Si tu pratiques ça, c'est même pas la peine. Parce que tes prières ne monteront même pas. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il dit, et puis c'est bien écrit, ne vous y trompez pas. Alors, quelqu'un certainement dans son cœur est en train de me dire, mais attends, on nous parle de celui qui a les mains nettes, le cœur pur, celui qui ne lit pas. Et puis on parle de vous y trompez pas, c'est qu'un vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sommeil de moi. Quel est le lien? Faut attendre. Dis à ton ami, attends. Dis à ton ami, faut bien. Dis à ton ami, attends. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La suite nous donne quoi? Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. C'est-à-dire, celui qui vit pour ses passions moissonnera que les passions. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Très bien. Alors ici, il y a une première et grande remarque à faire. Les amis, regardez. Quand on parle de sémence, celui qui sème, en réalité, on a l'impression que la sémence est seulement naturelle et physique. C'est-à-dire, je sème du maïs, je sème du riz, je sème une plante. Vous voyez? Mais la sémence ici a une autre image spirituelle. Donc la sémence, elle est à la fois naturelle et à la fois spirituelle. Je peux s'aimer du maïs, mais on dit, je peux s'aimer aussi ma chair pour moissonner la corruption. Je peux aussi s'aimer l'esprit et moissonner la gloire. Donc la sémence est physique et spirituelle. Vous comprenez? Donc il est dit, si vous s'aimez la chair, vous moissonnez la corruption. Si vous s'aimez le vent, vous moissonnez la tempête. Permettez-moi de vous donner quelques versets bibliques et puis on va analyser la loi de la sémence et nous allons comprendre quelque chose de fort ce matin par la grâce de Dieu. Alors, n'oubliez pas que dans le contexte, nous sommes en train d'apprendre à renoncer à nous-mêmes. Ok. Regardez bien ce que dit Proverbe chapitre 22, le verset 8. Il dit, celui qui sème l'iniquité, c'est-à-dire le péché, moissonne le péché. Job chapitre 4, le verset 8, il dit, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Osée 8, 7 dit, puisqu'ils ont sémé le vent, ils moissonneront la tempête. Job chapitre 4, le verset 8 dit, pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Osée 10, 12, sémer selon la justice, moissonner selon la miséricorde.
Alléluia. Alors, on va expliquer. La loi de la moisson et la loi de la sémence. Porter sa croix se trouve là, la loi. Alors, comment on peut s'aimer le vent? Tu as une fois vu le vent? Tu l'attrapes pour s'aimer comment? En fait, on est en train de dire, toutes tes actions que tu poses sont des sémences. Tous les actes, en parole, en pensée, tout ce que tu fais spirituellement représente des sémences. Par exemple, si j'insulte Oufoué, ne tenez pas compte de mon langage, Oufoué, imbécile, chien, bâtard, j'ai sémé. Je viens de s'aimer je viens de s'aimer l'injustice. Je viens de s'aimer la méchanceté dans la vie d'Oufoué. Toutes nos actions, n'oubliez pas à partir d'aujourd'hui, si vous avez l'habitude de critiquer, bavarder, faire des choses, toutes nos actions sont des semences. Et la loi dit, ce qu'on sème, on va le moissonner assurément. Est-ce que c'est clair? Donc là, on va porter notre croix, on va apprendre à renoncer à nous-mêmes. Donc, la meilleure chose de renoncer à toi-même, c'est de faire attention à ce que tu sèmes. Parce que ce que tu vas s'aimer là, tu vas le moissonner forcément. Maintenant. Comment fonctionne la loi de la sémence? La loi de la sémence dit, pour un grain sème, on moissonne le centuple. D'accord? Pour un grain semé, on moissonne le centuple. Donc, si j'ai giflé le pasteur tous les j'ai semé une gifle. Dieu va permettre qu'avant que je meure, on me gifle 100 fois. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Et ça, n'oubliez pas que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour ça que renoncer à soi-même va consister en cette règle. Si tu m'as giflé, je ne vais rien dire, parce que je sais que pour te rembourser, Dieu va permettre qu'on te gifle 100 fois. Maintenant, si moi aussi je te gifle aussi, j'ai donné l'autorisation que je sois aussi giflé 100 fois, même si j'ai raison. Église, la Bible rentre bien dans nos oreilles ce matin. Je t'ai giflé, tu as raison, hein? Dans le débat, tu as raison. Mais comme je t'ai giflé, j'ai semé une gifle, on doit, avant que je meure, je serai giflé 100 fois. Mais toi aussi, tu m'as giflé en retour. Donc, c'est fini, j'ai semé, tu as semé. Donc, toi aussi, tu as donné l'opportunité qu'on te gifle aussi 100 fois. C'est la loi de la sémence. Donc, autant ne rien faire. La Bible dit, c'est mieux que je ne dise rien. Et la Bible aussi dit que si tu gardes le silence, alors c'est Dieu qui défend ta cause. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu sèmes quand on te fait du mal? Garder le silence ou répondre pour toi aussi s'aimer et recevoir le centuple de la même chose? Qu'est-ce que tu fais? Garder le silence. Là, tu n'as pas renoncé à toi-même. Voilà une règle. Alléluia. Parce que le danger, si tu ne gardes pas le silence, la même sentence, la même moisson là, toi aussi tu vas moissonner la même chose. Maintenant, regardez, on est toujours dans la loi de la sémence et de la moisson. Hein. Regardez bien comment les choses fonctionnent. Enseigne de Koyi, fais semblant de me gifler, d'accord? Voilà, très bien. Il m'a giflé. Donc, je vais faire semblant de gifler enseigne de Koyi. Quand la gifle arrive sur sa joue, toute l'église va crier « Bah !» Donc, le bruit sera tellement assourdissant qu'il va s'écrouler. C'est pas grave, tu es en blanc, mais tu peux t'écrouler quand même, non? Bien, reste là par terre. Église, regardez, hein. Regardez. Je viens de s'aimer. Mais là, il a mal. Il est humilié devant ses enfants, au bureau là-bas, devant ses employés. Il est humilié devant sa femme et tout ça. Donc, il serait tenté de se lever et de me rendre. Pourquoi? Parce qu'il souhaiterait que ce que j'ai fait là, Dieu me le rende tout de suite, chap. La raison pour laquelle on réagit pour rembourser là. Souvent on dit, Dieu là, c'est trop long. Voilà, ça dure trop. Maintenant, lève-toi, je vais expliquer pourquoi pour Dieu là dure trop. Et comme pour Dieu là dure trop, quand tu m'as tapé aussi là, c'est fini, non? Mais le danger, c'est que tu as sémé aussi. Or, moi aussi j'ai sémé la paix des chiffres qui était administrée là. Que Dieu va permettre qu'on me le rende 100 fois. Soit une seule personne va me gifler 100 fois, ou bien 100 personnes, ou bien 50 personnes, ou bien 20 personnes. Mais en tout cas, je recevrai 100 paires de gifles d'une personne ou de plusieurs personnes différentes. Si toi tu me rends aussi, le même phénomène là sera appliqué à ta vie. On va aussi te rembourser ça 100 fois. Donc, tu as raison. Et puis tu vas payer aussi. Pourquoi?
Tu as semé. Donc si tu ne veux pas payer aussi, il ne faut pas s'aimer. Il faut attendre que Dieu réponde. Maintenant, pourquoi pour Dieu là ça dure? Je vais vous expliquer. Dans la loi de la sémence, toutes les semences ne produisent pas au même instant. Si je sème du maïs, c'est dans 3 mois. Si je sème du riz, c'est dans 6 mois que je moissonne. Si je sème de l'EVA, c'est dans 7 ans que je moissonne. Si je sème un noyau de mangue, c'est dans 5 ans que j'aurai des mangues sur un manguier. Donc, en fonction de la catégorie d'action que j'étais administré, si c'est dans la catégorie du maïs, je récolterai dans 3 mois. Ce qui est sûr, je vais récolter. Si c'est dans la catégorie de riz, Dieu me le remboursera. Enfin, Dieu te vengera dans 6 mois. Si c'est dans la catégorie de VA, Dieu te vengera dans 7 ans. Si c'est dans la catégorie de mangue, Dieu te vengera dans 5 ans. Maintenant, si c'est dans la catégorie des tomates et autres, au bout d'une semaine, là, tu vas chap. Donc, vous voyez que tout ce qu'on vous fait rentre dans une catégorie d'action. Tout le mal qu'on vous fait rentre forcément dans une catégorie de sémence. Donc, ne vous inquiétez pas. Ayez mal, endurez votre mal, mais gardez le calme parce que la saison là va forcément arriver. Ce qu'on t'a fait là, ça respecte une saison. Ça va forcément arriver parce que la parole de Dieu ne ment pas. Et généralement, quand les gens ne comprennent pas la Bible, ils pensent qu'il t'a tapé, puis il n'y a rien. On n'a pas dit que celle-là, elle se prend là, il se prend là. Voilà, on a fait tout ça là, il n'y a rien. Mais attention, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Quand la saison va arriver, tu vas moissonner. Hey! C'est parce que la saison n'est pas encore arrivée. La saison peut faire 1 an, ça peut faire 2 ans, ça peut faire 10 ans. Mais ce qui est sûr, avant que tu meurs, que tu quittes la terre là, tu vas moissonner ce que tu as fait. Parce que l'autre personne là a semé le silence, n'a pas répondu. Donc tu vas moissonner. Donc quand tu connais cette loi de la moisson et des semences et des saisons, tu ne fais pas de mal par le mal. Tu ne fais que le bien. Parce que tu moissonneras en retour la bénédiction que le bien semé apporte à la vie. Quelqu'un est béni ce matin? Pasteur Touré, sème que le bien. On t'a fait du mal, sème le bien. Ça va faire mal, sème le bien. Et puis garde ton calme, serre ton cœur, attends la saison. Tout mal qu'on te fait a une saison où la personne qui a fait le mal moissonne. C'est l'attente qui est difficile. L'attente de la saison. C'est ça qui peut être long. Mais attention, c'est long parce que ça dépend de la catégorie de semences. Bon, quand on a menti sur toi, ça fait partie de quelle catégorie de semences? Maïs, tomate, aubergine ou alors EVA. Voilà, EVA c'est 7 ans. Mais tomate, aubergine là, en moins de 1 mois, 2 mois là, tout de suite, chap, on a le résultat. Donc l'esprit, faites attention à tous les actes que vous posez vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de votre prochain. Parce que vous moissonnez toujours. Voilà par exemple un exemple biblique. Mes anciens et les pasteurs ne sèment plus le retard. C'est une sémence. Ben oui, c'est une sémence. C'est une sémence. Non, c'est vrai, vous êtes en train de rire, mais le Saint-Esprit est sérieux. Hein? Le retard. Tu viens à l'église en retard. Pasteur, ancien, église fidèle, vous venez à l'église en retard. C'est une sémence. Vous sémez le retard. Et le problème, c'est que vous continuez de s'aimer le retard. Donc, votre moisson de retard ne va jamais s'arrêter. Et ça bloque beaucoup de choses. Ça met en retard d'autres saisons. Est-ce qu'ils ont compris même? Le retard est dangereux. Vous ne savez pas. C'est un des péchés les plus dangereux qui retarde les bénédictions. Le retard, c'est dangereux. Je ne sais pas si tu vas continuer à venir en retard. En tout cas, je t'ai prévenu. Si tu viens, tu vas me trouver ici, on est là. Mais n'oublie pas, tu vas moissonner en retard. C'est des semences. C'est des semences. Alléluia. C'est pour ça que dans la vie, vous voyez dans la vie, il faut diversifier ces saisons. Je vais vous montrer
la grâce que nous avons quand nous diversifions nos saisons. Amen. Nous diversifions nos semences. Donnez-moi le panier. Le panier des offrandes. Je prends un exemple simple comme ça. Regarde, toi tu attrapes le panier. Il n'y a pas un autre panier là, parce que il y a un autre panier que tu attrapes. Je prends par exemple la sémence financière. On a parlé de la sémence matérielle, manque, machin. Il y a la sémence spirituelle. Parce que le retard, c'est une sémence spirituelle. On va parler de sémence financière. Par exemple, regardez bien. Ici, c'est le panier de dîmes. Ici, panier d'offrande. Ici, je suppose que c'est panier d'action de grâce. Et puis ici, panier de, je raconte n'importe quoi, hein, panier de témoignage. Regardez bien. Quand je viens, on dit dîme. Je suis fidèle. J'ai sémé. Quand tu payes, tu as sémé. D'accord? Oh, je viens, je donne. J'ai sémé. Ça me fait combien de sortes de sémences? Ça me fait 2 sortes de sémences. Action de grâce, j'ai sémé. Ça me fait combien? 3 sortes de sémences. On dit quelqu'un se marie. Je viens, je donne une participation. J'ai sémé. On dit quelqu'un est malade. Je contribue à payer son ordonnance. J'ai sémé. On dit quelqu'un n'a pas de logement. Ou bien je le prends chez moi. Ou bien je l'aide à payer sa caution. Ou à payer son loyer. J'ai sémé. On dit quelqu'un en prison n'a pas à manger. Je vais en prison, je donne la nourriture. J'ai sémé. Je vais chez les orphelins. Je donne l'argent. J'ai sémé. Je vais chez une veuve. Je l'aide. J'ai sémé. Vous voyez? J'ai plusieurs sortes de semences. Alors imaginez-vous que pendant que je récolte les maïs en 3 mois, quand je finis de manger les maïs, ça fait déjà 6 mois, je commence à manger du riz. Quand je finis de manger le riz, je commence à manger mangue. Quand je finis de manger mangue, je commence à manger aubergine. Après, je mange tomate. Après, parce que mes saisons vont se multiplier, se suivre, s'enchaîner. Vous voyez? Parce que les saisons ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Les saisons ne sont pas les mêmes. Les saisons vont s'enchaîner, se suivre. Et une telle personne ne manque de rien. Donc, tu comprends, Saint-Gécoï, quand on dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ce n'est pas une récitation, ça consiste dans la loi de la sémence, de la moisson et des saisons. Ah, tu ne sèmes rien, tu dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Non. Non, Dieu t'a donné la loi de la sémence. On te demande par la foi, sème. Dieu ne va jamais s'aimer à notre place. C'est pour ça que la bénédiction est acquise par la foi. La grâce, Dieu l'a disposée pour tout le monde. Mais est-ce que tu veux? C'est pour ça que notre verset de base dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont admis. C'est comme un examen. J'ai composé, je suis admis ou j'ai échoué. Donc beaucoup sont appelés, mais peu sont admis. Pourquoi? Est-ce que toi-même tu as envie? Donc souvent quand je viens, on dit, dîme. Il y a des gens qui peuvent bien, mais ils sont assis. Action de grâce, ils peuvent bien, mais ils sont assis. Et puis tu les vois, ils sont en jeûne de prière. Seigneur, bénis mes finances. Seigneur, mais si tu veux que Dieu bénisse tes finances, sème les finances. Une dame n'avait que 2 pièces qu'elle a données. Dieu dit, elle a sémé plus que les riches. Parce qu'elle a donné les 2 qu'elle avait pour vivre. Ça vous dit que tout ce que Dieu, le Seigneur va lui rembourser là, c'est plus que ce qu'ils vont donner aux riches. Si vous ne s'aimez pas, vous ne moissonnerez pas. Donc à partir d'aujourd'hui, renoncer en soi-même, c'est penser à la loi de la sémence, de la moisson et des saisons. Pense à tes saisons. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un est malade, que vous avez aidé à payer son ordonnance et que la personne est guérie, est-ce que vous savez que vous avez sémé la guérison dans votre vie? Vous allez moissonner cette guérison-là 100 fois. Et si jamais vous remarquez, si vous aidez les gens à se soigner de palu, si vous avez remarqué, vous ne tombez jamais malade de palu. C'est vraiment rare. Même quand les moustiques vont vous piquer. Pourquoi? Parce que vous produisez la guérison de salut. Vous moissonnez la guérison de salut. Si vous voulez expérimenter, vous allez voir. Quelqu'un est malade de fièvre en train de grelotter, paye son ordonnance. Tu as sémé, tu vas moissonner ça 100 fois. La fièvre va tuer tout le monde sauf toi. Parce qu'il aura 100 fois la faculté de te guérir de la fièvre à cause de la loi de la sémence et de la moisson. Donc, le royaume de Dieu fonctionne comme ça. C'est pour ça que 1 Corinthiens 4:20 dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Mais cette puissance-là, ça consiste à la loi de la sémence. Comme par exemple 1 Corinthiens 1:18 qui dit, la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est la loi de la sémence. Celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas digne du royaume. Mais attends, renoncer à soi-même, c'est quoi? Quand je dépasse mon frère, et puis mon frère ne m'a pas salué, je dis, hé, mon frère, ça va? Hey, tu ne m'as pas salué. Bonjour, tu vas bien? Dieu te bénisse.
Mais toi, au lieu de renoncer à toi-même, parce qu'on ne t'a pas salué, toi aussi tu ne salues pas. Tu viens, puis tu t'assois, et puis après, mais salue pas, il ne salue pas, non. Puis je suis assis là. Mais attends, tu as semé aussi. Donc, 100 personnes vont te dépasser sans te saluer. C'est-à-dire ta frustration ne finira jamais. Si vous ne voulez pas être frustré, faites le bien. Maintenant, regardez la victoire que nous avons sur les ténèbres. Quand vous faites le bien, Satan ne peut jamais venir déposer dans ta vie le mal. Parce qu'attends, tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. Oh, ils n'ont pas compris. Oh, Seigneur, attends, il y a couru. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ah, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Hey! Attends, on est maintenant à la dernière partie, hein? La victoire sur les ténèbres. C'est quoi la victoire sur les ténèbres? Attends. Quand Satan rentre dans la vie de quelqu'un, lis-moi Jean 14, 30. Jean 14, 30. Le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien à moi. Comment? Allons-y. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père. C'est bon, c'est bon. Lis-moi la version parole vivante. On voit s'il y a une avancée là-bas. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde est déjà en marche contre moi. Cependant, il n'a aucune prise sur moi. Regardez parole vivante. Donc, Satan est en marche, le dominateur de ce monde, mais il n'a aucune puissance sur moi. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien en moi. Il n'a aucune sémence en moi. Donc Satan ne moissonne que sa sémence qui se trouve en toi. Il moissonne dans ta vie à partir de la colère qui se trouve en toi, de la rancune qui se trouve en toi, à cause de l'orgueil qui se trouve en toi. Il ne moissonne que ce qui est de sa sémence en toi. Et Jésus dit, il n'a aucune autorité, il ne peut rien moissonner dans ma vie parce qu'il n'a rien en moi. Donc, on va se dépouiller de la colère, on va se dépouiller de la rancœur, de la jalousie, de l'hypocrisie, pour ne même pas qu'un démon apparaisse dans nos rêves. Les amis, voici l'évangile. Il n'a rien à moi. Voilà, renoncer à soi-même. Comment tu vas faire pour qu'une sémence qui est de lui ne se retrouve pas dans ton cœur? En tout cas, en toi. Il a trouvé l'impudicité en toi, il a trouvé une sémence. Il a trouvé la masturbation en toi, il a trouvé une sémence. Il a trouvé le mensonge en toi, il a trouvé une sémence. Il a trouvé l'adultère en toi, il a trouvé une sémence. Tous les actes que nous posons, qui sont de lui, sont des sémences que lui vient réclamer. Donc, on ne réclame que ce qu'on a sémé. Donc, Satan ne peut pas me réclamer ce que moi, je n'ai pas autorisé qu'il sème dans ma vie. Nous amène pas église. Donc, vous voyez comment on fait pour vaincre les ténèbres? Nous, on a pensé que le combat spirituel, attendez, regardez-moi, le combat spirituel, je taille en pièces, je brise, je brise. Attends, oh, les amis, on a brisé, on a brisé. Mais en réalité, qu'est-ce qui est tombé? Rien n'a été brisé. Quand on les taille, il tombe, mais le verre, même quand il tombe, il doit se casser, mais le verre ne se casse pas. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas ça qui casse le verre. Si tu as fermé la porte, qui n'a pas de sémence en toi, il moissonne quoi? Rien. Donc il va venir, il va rôder. Il n'y a pas de sémence. Il rôde. Il ne peut rien parce qu'il n'y a pas de sémence. La loi de la sémence dit, on ne réclame que ce qu'on a sémé en toi. Quand tu es parti chez le marabout, ce que tu allais prendre là, tu as permis qu'il sème dans ta vie. Quand tu es allé dans les loges mystiques, occultes et autres là, qu'est-ce que tu as permis? Tu es allé prendre quelque chose, tu as permis qu'eux ils sèment dans ta vie. Quand la saison, puisque la saison là, ça dépend, 3 mois, 6 mois, 1 semaine, dans tous les cas, tôt ou tard, il y a quelque chose qu'on va te réclamer parce que c'est leur moisson, ça leur appartient. Donc moi, Olivier Bonny, si je n'ai pas l'argent, proposez-moi vos financements, je ne prends pas parce que c'est une sémence que vous allez réclamer. Si je ne peux pas vous donner, vous allez prendre mon âme. Et si j'ai envie de vous donner, vous allez prendre mon enfant, ou bien ma femme, ou bien mon papa, ou bien, en tout cas, vous allez prendre quelque chose parce que vous devez moissonner à la hauteur de votre sémence, puisque c'est multiplié par 100. Il faut avoir peur d'aller chez les féticheurs, désormais. Il faut avoir peur d'aller chez les marabouts, désormais. Il faut avoir peur d'aller dans les loges, désormais. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur.
faut avoir peur. Parce qu'ils vont réclamer leur moisson quand la saison sera venue. Vous pensez que si moi je voulais avoir un ministère puissant, aujourd'hui là vous allez trouver un temple bâti ici, les financements là c'est versé comme ça, ces temps ont pris, mais le temps va arriver, ils vont moissonner, tôt ou tard. Parce que ce que tu as pris là, il y a une catégorie, peut-être c'est dans 7 ans que la moisson. Donc quand la saison va arriver là, ils vont te réclamer. Alors les amis, nous aussi, qui n'allons pas chez eux, nous aussi on a quelque chose à réclamer. Attends. Oh. Hey! J'ai dit, on a quelque chose à réclamer. Alors, qu'est-ce qu'on a à réclamer? Enseigne de quoi il venait. On va faire une démonstration. Chacun de nous va respecter Jésus ce matin. Et toi et moi, on va respecter Jésus propre ce matin. Hey! J'ai besoin d'une soeur. Marie-Laure, viens. Les amis, suivez la démonstration. Hein. Vous allez voir ce que nous, on doit réclamer. Hey! Makarabashandakaria. Oh là là. Pourquoi que je sens l'onction sur moi? Est-ce que quelqu'un sent la présence de Dieu? Waouh! Il y a quelque chose que tu es en train de bâtir dans le royaume. Les amis, regardez bien. On suppose que Marie-Laure Douot, sa maman ne faisait pas d'enfant. D'accord? Et puis la maman de Marie-Laure est allée voir le marabout, ou bien le féticheur, ou bien le magicien, l'occultiste Djokoui. Et puis, elle a donné quelque chose à la maman de Marie-Laure. Et puis, Marie-Laure est née. D'accord? Quand Marie-Laure naît, quand la saison va arriver, ce que tu as semé là, c'est ta moisson. Tu vas venir réclamer. Parce que c'est une loi. Le féticheur l'utilise, Satan l'utilise, Dieu aussi l'utilise. C'est une loi universelle divine. On ne réclame que ce qu'on a semé. Le Saint-Esprit va nous bénir ce matin. Quand tu vas sortir ici, renouveler. Si quelqu'un t'insulte, tu vas lui dire merci. Et puis tu reviens encore le lendemain, tu lui dis bonjour quand même. Aïe, parce que je ne vais pas s'aimer le mal. Je vais s'aimer le bien. Pour toi là, la moisson vient. Donc, quand le temps arrive, bon, peut-être je ne sais pas quels ans de sémence, 7 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils viennent maintenant. Ils vont réclamer leur sémence. Et la maman refuse de donner. Parce que la moisson s'est multipliée par 100. Donc la sémence, la réclamation est lourde. Donc, la maman ne peut pas donner. Donc, ils vont prendre la vie de Marie-Laure. Ils vont bloquer mariage. Ils vont bloquer travail. Elle est diplômée, hein, mais partout elle va, il n'y a pas de travail. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit légal, spirituellement, de réclamer ce qui leur appartient parce que c'est leur sémence. Et Dieu ne peut rien faire. Parce qu'une semence qui t'appartient, on ne peut rien faire. Dieu même va te regarder, il ne va rien faire parce que c'est un droit légal spirituellement. Alors, donc quand ils réclament à Marie-Laure leur sémence, Marie-Laure est bloquée. Marie-Laure va aller chez les hommes de Dieu. Ouais. On dit oui. Ici on a prié, ça n'a pas marché, non? Elle va quitter CSV. Et puis elle va aller à CSI. Arriver à CSI là-bas, ça ne va pas prendre. Et puis elle va aller à CP2. Arriver à CP2 là-bas, ça ne va pas prendre. Elle va aller à C1. Hein? L'église C1 va prier pour elle, ça ne va pas prendre. Et puis elle dit, bon, moi-même je ne vais plus à l'église, c'est bon comme ça. Parce que depuis que je suis à l'église, je ne gagne rien. Non, tu ne gagnes rien parce que quand tu es converti, tu n'as pas soumis ta vie à une délivrance pour que les réclamations là ne te poursuivent plus. Maintenant, ça c'était avant que Marie-Laure donne sa vie à Jésus. D'accord? Maintenant, il savait que Marie-Laure est devenue maintenant chrétienne. Okay? Comme eux, ils ont réclamé beaucoup. Donc Marie-Laure est dépouillée. Bon, là, au début, j'ai donné un exemple général de chrétien. Mais là, je vais maintenant étape par étape. On suppose qu'elle n'est pas chrétienne. D'accord? Et puis, ils l'ont dépouillée. Maintenant, elle arrive à l'église. Dites-moi avec moi, elle est convertie. Elle est en Jésus. C'est là un des côtés intéressants. Quelque chose arrive, les amis. Marie-Laure arrive en Jésus. D'accord? Quand Marie-Laure arrive en Jésus, on lui enseigne la parole, elle accepte de se baptiser. Et quand elle accepte de se baptiser, Abel vient, le Jésus-Christ, qui a payé le prix pour elle, d'accord, est uni à Marie-Laure. Écoutez, Marie-Laure arrive à Christ, son esprit est uni au Christ. Maintenant, lui, comme il a réclamé dans le monde là-bas,
Il continue de réclamer. À chaque saison, il vient réclamer. Donc là, Marie est arrivé en Christ. Il va aller réclamer encore. Quand il arrive maintenant, Christ vient. Christ vient, il se met au milieu. Et puis Christ lui dit, tu réclames quoi? Ce que tu lui réclames là, elle m'a accepté, j'ai payé ça à la croix. Alléluia! Alléluia! Yeah! Yes! Oh! Yes! Oh! Yes! Hey! Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Donc Jésus-Christ se met au milieu, il lui dit, tu réclames quoi? J'ai déjà tout payé à la croix. Alors, comment Jésus a payé? Regardez bien, il a pris 39 coups de fouet. Or, le fouet là, c'est le chat à 9 queues, je vous ai déjà parlé de ça ici. Quand vous attrapez un bout, le chat à 9 queues laisse pendre 9 chaînes. Au bout de chaque chaîne, il y a une lame crochue. Donc quand on fait un coup, c'est comme si on lui a frappé 9 coups. Donc 9 fois 39, ça fait 351 déchirures. Alors, on s'est demandé une fois, pourquoi la Bible n'a pas dit, il a reçu 10 coups de fouet, mais on dit 39 coups. Et un jour, un sataniste va avoir une révélation. C'est-à-dire, quelqu'un qui meurt, qui va en enfer, et puis le Seigneur va lui montrer qu'en enfer, il y a 351 chambres où on condamne les gens. C'est-à-dire, quand tu arrives là-bas, en fonction de la catégorie de ton péché, on t'enchaîne, on te condamne dans une chambre. Il y a ton feu là-bas qui te brûle, il y a tout là-bas, en fonction de ta catégorie. Donc, ça fait tel et bien 351 péchés dont le diable se sert sur la terre pour condamner les gens. Jésus a tout pris. Donc, si Jésus a pris les 351 péchés, ça veut dire que Jésus, même quand il va, quand il meurt, il n'y a pas une des portes qui peut le retenir parce qu'il a tout payé. On le met dans une chambre, on dit il faut sortir, tu as payé. On le met dans la chambre 50, on dit sors, c'est payé. On le met jusqu'à la 351 chambre, tout est payé. La mort dit on ne peut pas te retenir ici. Il n'y a plus de réclamation. On ne peut rien te réclamer, sors. Donc Jésus sort parce qu'on ne peut pas lui réclamer, tout a été payé. Puissance sort. Quand les démons la viennent de réclamer, Jésus se met là. Et puis Jésus présente l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui ont été supprimés. Il dit, regarde, les 351 péchés qu'elle peut commettre, tout ce que tu peux trouver en elle, que tu peux réclamer, ça a été payé. Donc à partir de là, il reste quoi? Quand il vient là, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est-à-dire, tout ce qu'il peut réclamer jusqu'à l'éternité, au centuple, ou bien au multiple, ou bien au quoi, tout a été payé. Donc Marie-Laure est libre parce que Jésus a payé tout ce qu'on peut lui réclamer. Ça fait un. Maintenant deux. Hey! Deux. Marie-Laure aussi va dire, bon, comme Jésus a tout payé, alors qu'avant que je vienne en Jésus, tu avais pris d'autres. Donc moi aussi je réclame, il faut me les donner. La réclamation a changé de camp. Il dit, hein. Il dit, hein. Marie-Laure était non chrétienne. Les démons là, ils ont réclamé qu'elle est fatiguée. Et puis souvent même, pendant qu'eux ils te réclament là, toi tu te trompes encore, c'est encore vers d'autres féticheurs, tu vas encore pour aller chercher solution. C'est-à-dire, tu augmentes tes réclamations, tu multiplies tes saisons de réclamation. Maintenant, ça là, elle accepte Jésus, Jésus est mort à la croix. Donc, Jésus se présente et lui dit, le prix est payé. Mais quand tout ce qu'on lui réclame là, Jésus a payé le prix. Et tout ce qu'eux ils ont volé, puisque Jésus a payé. Mais en temps, ils ont pris quelque chose. Donc ça fait deux fois. Vous avez pris chez elle, vous avez pris encore pour Jésus. Donc il y a un que vous devez rembourser. Non? Est-ce que vous avez compris maintenant? Il y a un que vous devez rembourser. Amen. C'est pour ça maintenant que Marie-Laure va se tenir dans le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Satan, tout ce que tu m'as volé quand j'étais chrétien, mon enfant, mes entrailles, mon diplôme, je les réclame. Je commande que tu me les rendes. 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 Au nom de Jésus. Hey, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, réclame, 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 réclame. Commence à prier, réclame. Tout ce que le diable t'a volé avant que tu sois converti. Tes diplômes, ton travail, Jésus a tout payé, il doit aussi rembourser. Il y a quelque chose que tu réclames. Priez, 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 priez. Battez les mains et puis priez. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Bien. Tu vas te tenir debout.
avant que tu sois converti, tout ce qu'ils t'ont pris là, puisque Jésus a payé, donc ils doivent rendre ce qu'eux ils ont pris avant ta conversion. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si avant ça, ils t'ont pris, je ne sais pas, enfantement, travail, quoi encore, ton intelligence, souvent ils t'ont donné une maladie, ils ont fait quelque chose, tu vas réclamer tout ça au nom de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est en mon nom. Parce que c'est lui qui a payé toutes les réclamations. Donc au nom de Jésus, nous allons battre les mains pour ne pas entendre nos prières. On va réclamer. Regarde dans ta vie tout ce qui est problème depuis que tu es converti. Réclame-les et puis repositionne-toi parce que Christ a payé le prix. Il faut qu'on te les repousse parce qu'à partir de ce matin-là, ta vie doit changer. On va les mains, on prie le Seigneur au nom de Jésus. On prie le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Vous voyez qu'à partir de cet instant-là, tout change. Le surnaturel change. Le spirituel change. Nos prières commencent à avoir de l'effet. Deuxième réclamation. Venez vous deux. Vous voyez, vous êtes des chrétiens. D'accord? Ok. Toi, tu as sémé dans sa vie. Tout ce que tu fais que le bien. Même quand on te fait du mal, toi, tu fais que le bien. D'accord? Donc, toi, tu fais le bien dans sa vie. Tout le mal qu'il t'a fait, il a besoin d'argent quand même, tu lui donnes. Donc, tu vois quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous sémez un peu partout. Dans les hôpitaux, dans les orphelinats, chez les veuves, les démunis, les sans-abri. Vous aidez les gens, vous s'aimez partout. Quand vous vous mettez à genoux pour prier, la bénédiction que Dieu te donne là, c'est les saisons de tes semences. Donc chacun de nous doit comprendre aujourd'hui dans l'église que la bénédiction de Dieu n'est pas versée. C'est selon vos semences que Dieu vous bénit quand vous priez. Donc la prière va devenir la réclamation de nos saisons après nos différentes semences. Mais cette semence-là, c'est une bénédiction. Tu peux la réclamer à condition que toi, tu ne sèmes pas le mal. Parce que si tu sèmes le mal, pendant que tu réclames le bien, quelqu'un aussi va réclamer aussi dans ta vie. Donc tu vois que la moisson arrive, Dieu te bénit, mais comme tu as sémé le mal, on te prend. En fait, tes semences qui arrivent coïncident avec une autre réclamation. Donc du coup, finalement, tu pries et tu ne vois rien. Donc, tant que tu n'arrêtes pas de s'aimer le mal, de s'aimer autre chose, tu ne pourras pas moissonner en vrai tes bénédictions. Ça veut dire que ta vie doit obligatoirement passer par une repentance. Pour demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises semences que tu as sémées dans la vie des autres, avec Dieu et tout ça, toutes les mauvaises semences. Il faut t'en repentir. Je voulais qu'on passe une petite minute. Pendant que tu as arrêté, garde le silence. Demande pardon à Dieu pour toutes les mauvaises semences. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Voilà nos semences. On sème pour Dieu et on sème pour notre prochain. Alléluia. Demandons pardon au Seigneur pendant que nous sommes arrêtés. C'est ton cœur qui parle. Tout le bien que nous faisons aux gens, l'argent que nous donnons, le silence que nous gardons quand on est maltraité, le bien que nous faisons, on te tape, toi tu tapes pas. On te salue pas, toi tu salues toujours quand même. Peu importe. C'est des semences. Mais si jamais tu sèmes le mal, que tu fais le mal, tu es obligé de demander pardon. Parce que quand tu sèmes le bien, pendant que la moisson arrive, que tu dois récolter le bien que tu as sémé, comme tu as fait le mal, il y a une autre saison qui vient réclamer aussi. Donc quand la saison réclame son mal, ton bien que tu as fait là, tu ne peux pas voir, puisqu'on te prend tout. Demande pardon au Seigneur. Et prends la résolution à partir d'aujourd'hui de s'aimer que le bien. De s'aimer que le bien. Peu importe le mal qu'on t'a fait, sème le bien. Ne réponds jamais au mal par le mal. Jamais de la vie. Sinon, tu te crées des saisons de réclamation. Le diable va venir réclamer des choses selon ta sémence. Sinon, en réalité, quand nous nous mettons à genoux, nos prières doivent consister à réclamer toutes nos bénédictions, notre moisson, en fonction de nos sémences. Quand je me mets à genoux, je glorifie Dieu pour toutes les sémences. Seigneur, merci, parce que dans la vie d'un tel, j'ai sémé. À l'hôpital, j'ai sémé. Chez les orphelins, j'ai sémé. En prison, j'ai sémé. Au dehors, là-bas, les sans-abri. Ceux qui ont des problèmes dans l'église, j'ai sémé ici, j'ai sémé là. Oh Seigneur, je te glorifie pour les différentes moissons que je reçois. Le diable, même s'il est puissant, il ne peut pas venir empêcher une moisson. Parce que c'est le résultat de ta sémence.
Donc, il ne peut pas te dire, tu moissonneras pas. Non, c'est faux. Tant que tu n'as pas semé le mal dont il viendra réclamer la moisson, il ne peut pas venir réclamer le bien que tu as semé. Il ne peut pas aussi t'empêcher de moissonner le bien que tu as semé. C'est une loi divine. Maintenant que tu es passé par la repentance, lève les deux mains. Souviens-toi de tout le bien que tu as semé dans la vie des gens. Et tout le bien que tu as semé aussi dans l'œuvre de Dieu. Parce que quand tu sèmes à l'église, tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, on dit tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Il y a deux directions de sémence. Je sème chez Dieu, je sème chez mon prochain. C'est deux lois qui résument la loi et les prophètes. Donc tu vas demander à Dieu, tu vas le louer pour tes moissons qui arrivent. Tu vas réclamer ta moisson. Tu vas le glorifier de ce que tu vas moissonner au centuple. Toutes les semences. Et diversifier les semences. Tu as aidé beaucoup de personnes. Tu as aidé plusieurs catégories de personnes. Tu as semé à l'église. Tu as payé la facture de courant. Tu as payé l'électricité. Tu as fait tout ça. C'est des semences. Le Seigneur va te faire moissonner ça. Commençons à prier le Seigneur. Et pendant que tu es en train de réclamer, le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. Tu as aidé des gens malades. Guérison arrive sur ta vie. Tu as aidé les gens qui ont des problèmes financiers. La prospérité financière arrive sur ta vie. La saison de moisson. La saison de réclamation de la moisson. Kamba sakala yandalaba. Makasi kalobo shakari makanda karia. Karimo sende keri yandalaba sanda kalababo. En fonction de tes semences, la bénédiction de Dieu descend sur ta vie. Gardez les mains levées. Laisse Dieu faire pleuvoir sur vous la moisson. Vous voyez qu'en fonction de nos semences, quelqu'un peut en 12 mois rencontrer plusieurs moissons, plusieurs saisons. Donc n'arrête pas de s'aimer. C'est pour ça que Galates 6, 7 dit, n'arrête pas de s'aimer, n'arrête pas de faire du bien. Alors lis-moi le Galates 6, 7, on va conclure. Je vais prier pour vous avec ce verset. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Pourquoi? Il faut continuer à s'aimer. Car nous moissonnerons au temps convenable. Ne nous lassons pas de s'aimer, de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons. C'est-à-dire, si tu as sémé 100 semences de bien, imagine-toi en 12 mois, combien de temps favorable ne rencontreras-tu pas? Voilà la bénédiction. Sinon, la bénédiction, c'est pas aller s'arrêter devant Dieu. Seigneur, bénis-moi. Ça ne vient pas comme ça. Hein? Si tu n'as rien sémé, tu vas fléchir les genoux. Rien ne descendra dans ta vie. Non, je vous le dis, hein, si vous ne sémez rien, vous allez jeûner. Ne pensez pas que souvent quand nous allons jeûner là, c'est par hasard qu'on sort et puis on est exaucé parce que ça coïncide avec une semence que tu as libérée par hasard quelque part et puis ça tombe dessus. Mais la prochaine fois que tu es parti jeûner là, quand tu es venu là, ça marchait. Ça n'a pas marché. Parce que tu as déjà moissonné, tu as déjà récolté. Donc ça ne vient plus. Si tu n'as plus sémé, ça ne vient plus. Tu as payé une dîme, tu as moissonné. Si tu ne payes plus, tu ne moissonnes plus. Paye une offrande, tu as moissonné. Si tu ne fais plus d'offrande dans l'église, tu ne moissonnes plus. Tu as fait du bien à quelqu'un qui a eu des problèmes, tu as moissonné. Si tu ne fais plus de bien, tu ne moissonnes plus. Donc quand nous allons nous mettre à genoux pour adorer Dieu, les bénédictions matérielles, financières, tout ce qui nous vient, c'est le résultat, le fruit de nos moissons. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Donc vous voyez, nos bénédictions sont l'image de nos moissons, le résultat de nos moissons. Ce qu'on appelle bénédiction dans l'église là, c'est ce que tu sèmes là, c'est ce que tu moissonnes. Donc nos bénédictions sont le résultat de nos semences. Donc nous moissonnons que ce qu'on a sémé. Donc si un chrétien qui ne sème rien n'a pas de bénédiction. Donc aujourd'hui, que ça soit clair dans notre esprit. Si les païens vous mentent là-bas, ceux qui ne connaissent pas la Bible, disent non, on vous explique à l'église, on fait ceci, on fait cela. Ce n'est pas à l'église seulement on sème. Tu peux s'aimer à l'hôpital, tu peux s'aimer en prison, tu peux s'aimer chez les orphelins, tu peux s'aimer même dans la rue, les enfants de la rue, tu peux les mettre à l'école. Dieu va te bénir pour ça. C'est des semences. Tout ce que nous faisons sont des semences. Et il dit, ne vous lassez pas de faire du bien, de s'aimer, car vous moissonnerez au temps convenable. La parole est jetée. Que Dieu bénisse le fruit de vos semences.
tout ce que vous allez s'aimer, que Dieu permette que vous les moissonnez au centuple. Que la loi de la sémence, de la moisson et des réclamations accompagne chacune de vos semences au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez aidé quelqu'un qui est malade, quand la personne est guérie, que la guérison aussi soit moissonnée dans vos vies, dans tous vos organes vitaux, au nom de Jésus-Christ. Que le Tout-Puissant vous garde en bonne santé de par vos semences. La meilleure façon d'être guéri, c'est d'aider les gens malades. C'est aller s'aimer chez eux. Les chômeurs qui sont ici, là, vous voulez du travail. Un jour, prenez dans votre misère, là, prenez un peu d'argent et puis allez s'aimer dans la vie de quelqu'un qui ne travaille pas. Dieu va te donner travail tout de suite. Parce que quand la saison va arriver, là, tu vas moissonner. Vous qui avez des opportunités, vous avez une opportunité, aider quelqu'un à avoir du travail. Dieu va faire que tu ne manqueras jamais de travail. On te chasse du boulot net. Dieu ouvre une autre porte, tu trouves une autre. Parce que c'est des semences. Que Dieu bénisse l'église ce matin. Et qu'à partir de ce matin, Dieu nous aide à renoncer à nous-mêmes et à penser plutôt à nos semences. Donc c'est ça, donc renoncer à soi-même, c'est penser à tes semences et puis t'oublier. Donc sème seulement le bien. Quand le temps arrive, la sémence là va se souvenir de toi. Au nom de Jésus, donnez-moi cet amen. Regardez bien, je vais vous faire une démonstration, vous allez comprendre avant qu'on fasse nos offrandes. Regardez bien, hein? Tout le monde regarde. Le billet que j'ai pris dans les offrandes ici, tout le monde connaît les billets en Côte d'Ivoire, c'est combien? C'est 1000 francs. Regardez comment ça se passe la loi de la sémence. D'accord? Vous allez voir, on va vous apprendre à être béni. Regardez bien, 1000 francs. Bien, je quitte tout ça. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Bien, supposons que j'ai semé mes 1000 francs. Quand Dieu soumet à la loi de la moisson, c'est multiplié par 100. Ça fait 100 000. Dieu va permettre que soit une seule personne me donne 100 000, en ce moment j'ai tout moissonné. Ou bien différents types de personnes me donnent 100 francs, 200 francs, 500 francs, 10 000, 20 000. C'est parce qu'on ne fait pas attention. Hein? Mais si on rassemble bien, tout fait exactement 100 000. Une fois que tu as fini de moissonner les 100 000 là, Dieu ne donne plus parce que tu n'as plus droit à la bénédiction, tu n'as plus s'aimer. Ben oui. C'est pour ça que Galate dit quoi? Paul dit quoi? Ne vous lassez pas, faites toujours. Même quand tu n'as rien, le peu que tu as là, prends quelque chose. La veuve de Sarepta, elle a pris un peu. Multiplié par le centime, ça donnait quoi? L'eau, la farine et l'huile n'ont pas manqué. Le peu que tu as. Non, moi je n'ai rien. C'est l'expression que le diable veut que tu utilises. Mais il faut toujours avoir quelque chose à s'aimer pour soumettre quelque chose à la multiplication, pour moissonner à la saison. Est-ce que quelqu'un comprend la Bible? On est dans les profondeurs des Écritures. Ça ne plaira pas à tout le monde. Mais voilà la vérité. Vous comprenez? Maintenant, supposons que après les 1000 francs, le dimanche prochain, tu viens, tu sèmes, tu dis bon, moi-même il faut que je change mes semences. Hein, parce que toujours, ma moisson c'est 100 000. Donc je vais essayer 5 000. Quand tu as donné 5 000 multiplié par 100, ça fait 500 000. C'est-à-dire que tu as ouvert la porte pour que Dieu permette que dans tes prières, tu puisses réclamer 500 000. Et puis un jour, tu dis, je vais changer. Tu sèmes 10 000. Tu as ouvert la porte pour que Dieu te donne l'opportunité de réclamer 1 million. Oh, les 1 million là, tu ne sais pas où venir. Dieu peut toucher quelqu'un aux États-Unis, au Canada, partout. Ce n'est pas forcément quelqu'un de la Côte d'Ivoire. La moisson là, ça vient de partout. Vous n'avez pas vu que quelqu'un vient voir, Dieu m'a mis à cœur de faire ça.
Maintenant, tu penses que c'est parce que tu es plus bon que tous les autres que Dieu met à cœur concernant toi seul. Non, tu as semé quelque chose. Donc Dieu s'en va chercher quelqu'un pour rentrer dans ta moisson. Ils n'ont pas bien compris. Donc, ne vous lassez pas de s'aimer. Maintenant, si tu veux rester là pour dire, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Donc, tu n'aimes rien, tu n'auras rien. C'est comme ça. C'est la loi. Nous sommes dans un périmètre spirituel. Si ton intelligence de ton diplôme que tu as eu à l'école, tu ne peux pas comprendre ça. Ça là, on est en divinité. On est dans les profondeurs de la spiritualité. Ça, ce n'est pas diplôme d'école. Un païen ne peut pas t'expliquer ça là. Il n'y a que le Saint-Esprit pour t'expliquer la loi de la moisson. Alléluia. C'est pour ça que toutes les fois que vous êtes à l'église, appartenez à un département. Toutes les fois que vous chantez pour louer Dieu, Dieu est en train de préparer des centaines de personnes pour vous louer aussi. Le temps va arriver. Le temps va arriver. Les hôtesses, vous accueillez les gens. Vous allez voir, Dieu va permettre qu'un jour des gens viennent si vous sourire. Mais c'est pas pour vous sourire avec les dents. On va vous sourire avec des choses qui vont vous faire sourire. C'est ça la sémence. C'est ça la moisson. Appartenez à un département dans l'église. Quand on dit il y a un mariage, tout le monde est présent. Même si tu es déjà marié, tu es présent. Pourquoi? Parce que les bénédictions qui accompagnent le mariage, comme tu as sémé ta présence, ça sera aussi présent dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Dans tout. Tout ça, c'est des semences qu'on récolte. Quelqu'un se marie, viens, côte aussi. Même si tu n'as rien, donne un billet. Tu as sémé. Ce bonheur-là, tu as créé 100 portes pour qu'on te les donne. C'est la moisson. Ne vous lassez pas de faire le bien, déclare l'apôtre Paul. On va s'aimer. On va donc s'aimer. On va donc s'aimer. Tu peux arrêter le direct. C'est bon. Mon inspiration est finie.